Allez, aujourd'hui on s'attaque à un monument, un vrai, de la littérature française, Les Faux-monnayeurs d'André Gide. Alors oui, on sait, il a une réputation de roman compliqué, presque illisible, mais oublions ça. Voyons-le plutôt comme une sorte de puzzle géant, une enquête passionnante qu'on va résoudre ensemble, pièce par pièce. Et justement, la toute première pièce de ce puzzle, c'est cette question. C'est la question qui est au cœur de tout le livre. À première vue, on se dit que la réponse est simple, évidente même. Mais avec Gide, il faut toujours se méfier des apparences. On va voir que c'est bien plus profond que ça. Alors c'est parti, plongeons dans cette énigme. On va décortiquer couche après couche tout ce qui se cache derrière ce titre si particulier. Il faut bien comprendre l'intention de Gide. Il n'a pas voulu écrire un roman qu'on lit passivement, bien installé dans son fauteuil. Non, il a conçu son livre comme une véritable chasse au trésor, un jeu de pistes. Chaque lecture est censée nous faire découvrir de nouveaux indices, de nouvelles pistes. Et il ne s'en cache pas. Au contraire, il le dit lui-même, noir sur blanc, dans son journal. C'est une sorte de défi lancé au lecteur. Il ne veut pas d'un simple consommateur d'histoire, il veut un complice, un partenaire d'enquête prêt à s'investir pour déterrer la vérité. Bon, commençons par la surface, la couche la plus évidente du mystère. L'intrigue qu'on pourrait qualifier de criminelle. Donc, de quoi ça parle en apparence? Eh bien, on suit une bande de lycéens parisiens qui sont impliqués dans un trafic de fausses pièces d'or. C'est l'histoire qui donne son nom au livre, le fil rouge qui semble nous guider au début. Et cette partie du roman est très concrète, très ancrée dans la réalité. On a une enquête menée par un juge d'instruction, le juge profitant Dieu. On voit des jeunes comme Georges Molinier se laisser embarquer dans cette affaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, Gide s'est même inspiré d'un vrai fait divers de 1907. Bref, une base bien réelle pour démarrer. Mais attention, ce trafic de pièces, c'est en fait un peu un leurre. C'est l'arbre qui cache la forêt. Gide nous emmène bien plus loin, au cœur de la deuxième couche du puzzle, les personnages eux-mêmes. Et c'est là que tout bascule. On comprend que les fausses pièces sont une métaphore. Les vrais faux-monnayeurs du roman, ce ne sont pas les petits trafiquants. Ce sont les gens. Des personnages qui jouent un rôle, qui cachent qui ils sont vraiment. Leurs sentiments, leurs valeurs, tout est faux, ou presque. Et l'exemple le plus flagrant, c'est ce fameux juge profitant Dieu. Sur le papier, c'est l'incarnation de la droiture, l'homme qui poursuit les criminels, qui représente la loi, l'ordre, le père de famille respectable, le pilier de la société. Bref, une façade impeccable. Et puis, patatras, le masque tombe. Son propre fils, Bernard, découvre qu'il est un enfant illégitime et lui balance cette lettre d'adieu terrible. Le grand défenseur de la morale s'avère être un hypocrite, dont toute la vie respectable est construite sur un mensonge. Et le cas du juge n'est pas une exception, c'est la règle dans ce roman. Gide nous montre comment la pression de la société, de la famille, de la morale, oblige quasiment tout le monde à porter un masque, à dissimuler ses désirs profonds. Ce sont tous des faux monnayeurs de leur propre existence. Et comme si ça ne suffisait pas, Gide pousse le bouchon encore plus loin. La contrefaçon ne touche pas seulement l'argent ou les gens. Elle va jusqu'à questionner le livre lui-même. On arrive à la couche la plus vertigineuse du puzzle. Pour faire ça, il utilise une technique littéraire géniale, la mise en abîme. C'est un peu comme l'effet de deux miroirs qui se font face, vous savez, cette image qui se répète à l'infini. Eh bien là, c'est le roman qui se réfléchit en lui-même. Alors comment ça marche concrètement? C'est simple et brillant. Le personnage central du livre, un certain Édouard, est écrivain. Et le roman qu'il est en train d'écrire, dont il parle dans son journal, s'appelle Les Faux-monnayeurs. Oui. On lit un roman sur un type qui écrit le roman qu'on est en train de lire. C'est absolument dingue. Et Édouard nous donne la clé lui-même dans cette citation. On comprend que le but de Gide n'est pas juste de raconter une histoire, c'est de nous montrer les coulisses, la fabrication d'une histoire, comment un auteur prend la réalité brute et la transforme en fiction. Et ça nous amène à la question ultime, celle qui tue. Si les pièces sont fausses, si les gens sont faux, est-ce que le roman lui-même, en tant que création, n'est pas la plus grande des contrefaçons? Une simple imitation? Une version truquée de la vraie vie? Bon, fausse pièce, fausse vie. Et peut-être même un faux roman. On pourrait se dire que tout est mensonge, que rien n'est vrai. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Car en assemblant toutes les pièces de notre puzzle, on découvre enfin le véritable message du livre. En fait, tout ce grand déballage du faux a un objectif bien précis. Gide ne dénonce pas pour le plaisir de dénoncer. Au contraire, en nous montrant tout ce qui n'est pas authentique, il nous invite à chercher ce qu'il est vraiment. Et le meilleur exemple de cette quête, c'est le personnage de Bernard. Au début, il s'enfuit. Il fuit une vie construite sur un mensonge. C'est un acte de rébellion. Mais à la fin, il revient vers l'homme qu'il a élevé. Non pas par défaite, mais par un choix libre et réfléchi. Il ne voit plus un faux père, mais une figure paternelle qu'il choisit. Il a trouvé sa propre vérité.
Et voilà le cœur de la philosophie de Gide. C'est un appel incroyablement puissant à briser les chaînes, à rejeter les masques que la société nous impose, pour enfin accepter qui on est avec tout ce que ça implique. C'est une déclaration d'amour à la liberté individuelle et à l'honnêteté envers soi-même. Et c'est là que ce roman, écrit il y a presque un siècle, nous parle de façon si directe aujourd'hui. Il nous renvoie à nos propres vies, à l'heure des filtres, des profils enjolivés, des personnages qu'on se crée en ligne. Qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui est de la contrefaçon dans nos existences? La question de Gide est plus pertinente que jamais.